Aujourd'hui, nous allons fabriquer une parure réglisse avec petit cœur rouge, un sautoir et des boucles d'oreilles. Voici la liste du matériel qui est nécessaire pour le modelage et pour le montage. Passons tout d'abord au modelage. On va prendre, pour commencer, le rouge. Parce qu'en fait, le noir tache vraiment beaucoup les mains, donc c'est plus judicieux de commencer par le rouge. Donc on prend notre rouge, on le malaxe. Une fois que c'est souple, on forme une boule dans le creux de ses mains en tournant. Voilà. Il faut que la boule elle soit sans défaut. Donc plus vous allez la tourner entre vos mains, plus elle va être parfaite. Une fois qu'elle est bonne, on l'aplatit un petit peu sur notre set de table et on se sert du verre ou du rouleau pour aplatir. Voilà, on la détache, on aplatit. Donc c'est bien de la détacher plusieurs fois pour pas que ça adhère après complètement au set de table. Voilà. Donc avec le cutter de précision, je vais tout simplement dessiner un cœur en formant d'abord le V du bas du cœur, puis en formant les arrondis en haut. Voilà. Une fois qu'il est dessiné, je le prélève, je le mets de côté, j'arrondis un peu les bords, j'appuie un peu dessus si besoin. Voilà. Et je le décolle à l'aide du cutter ou avec les mains et je le mets de côté. Voilà. Pour ma parure, il me faut 3 cœurs. Donc il faut en faire encore 2. Donc le même système. On forme un V. On peut tenir la patte en bas si ça glisse. Puis on forme en haut les 2 oreilles du cœur. On le prélève. On le met de côté puis on le retravaille un petit peu pour le rendre un peu plus doux, plus arrondi. Grâce au cutter ou grâce aux doigts. Vous voyez comme vous êtes à l'aise. On appuie toujours un petit peu dessus. On peut lisser aussi pour enlever les traces de doigts. Ça enlève les empreintes. Et on le décolle avec le cutter. Voilà. Ou avec le doigt. Et on le pose de côté, à côté du premier cœur. Donc là, il en reste encore un. Donc pour le 3e cœur, je vais vous montrer une autre technique pour faire les cœurs, qui est même à mon avis un peu plus simple. Donc on prend une petite boule de rouge, qui pourrait correspondre à peu près à la taille du cœur qu'on veut former. On la malaxe un petit peu, on forme une boule, et on l'aplatit légèrement, de sorte à former une espèce de rond. On se sert du rond pour faire le V du bas, on enlève la patte en trop. Et sur le haut du cœur, on forme un plus petit V qui va nous aider à former les arrondis du haut. Et suite à ça, pareil, il n'y a plus qu'à un petit peu adoucir les angles grâce au doigt ou grâce au cutter. Voilà. S'il y a des petites choses qui dépassent comme ça, les remettre bien. Jusqu'à ce que le cœur vous semble joli et qu'il vous convienne. On peut aussi recouper si on le trouve trop gros. On peut le retailler facilement. Voilà. Et une fois qu'il est prêt, on le met à côté des 2 autres cœurs. Voilà. On passe maintenant au modelage des réglisses. Donc on prend un morceau de noir en fonction de la taille des réglisses que vous voulez faire. En sachant qu'aujourd'hui, nous, on va faire une paire de boucles et un sautoir, donc il nous faut 3 réglisses. On malaxe bien, comme avant. Malaxe bien. Quand c'est souple, on forme une boule, bien uniforme. On la pose sur le set de table, on l'aplatit un petit peu. Et puis tout doucement, on forme un boudin qu'on va essayer de rétrécir. Donc le but, c'est de faire un boudin assez fin, puisqu'il faut qu'on forme un réglisse et que le boudin du réglisse, c'est quelque chose d'assez fin quand même. Il suffit de se mettre en tête un vrai bonbon réglisse pour voir un petit peu près ce qu'il nous faut. Et donc après, de faire un boudin uniforme. Donc pour être uniforme, il faut rouler de façon uniforme. Donc le truc, c'est d'utiliser bien la paume de toute sa main et par petites touches le bout de ses doigts. Donc on va former le réglisse en formant le début d'un côté et en prenant la pâte et en revenant de l'autre côté pour continuer le réglisse, comme les vrais.
C'est-à-dire que c'est pas simplement un escargot qu'on roule toujours dans le même sens. Non, au début du réglisse, il y a donc un espèce de petit retour. Et on retourne dans l'autre sens pour le continuer. L'explication, c'est pas très clair, mais à l'image, vous voyez bien ce que c'est. Voilà. Et donc ensuite, on roule bien la pâte et on forme cette espèce d'escargot jusqu'au bout. Et voilà. On le pose sur le set de table. On aplatit légèrement. Vraiment, faut pas vraiment l'aplatir, faut plutôt le caresser, je dirais. On le retourne, on fait pareil de l'autre côté. Ça permet d'effacer un petit peu les traces. Et c'est un peu plus réaliste aussi. Donc, il nous reste un morceau du boudin qu'on avait commencé à modeler. Donc, on le coupe en deux. De façon uniforme, enfin 2 morceaux de la même taille. Puisqu'on veut faire des boucles d'oreilles avec les 2 petits réglisses. Et le but, c'est d'avoir 2 réglisses qui ont la même taille pour que les boucles d'oreilles soient symétriques. Donc voilà. On prend la première partie et on la roule bien en boudin jusqu'à ce que ça nous semble bien pour former un réglisse. Quand c'est bon, on le met de côté. On prend notre deuxième boudin et on l'élargit jusqu'à ce qu'on arrive à peu près au même résultat qu'au premier. Le but, c'est d'avoir 2 boudins de la même taille pour former des boucles d'oreilles qui auront elles aussi la même taille. Voilà. Donc là, j'avais un boudin qui était un peu plus grand que l'autre, donc j'ai juste coupé pour avoir 2 boudins vraiment égaux. Et on recommence, pareil, le petit bout d'un côté et on revient dans l'autre sens pour former tout le reste du réglisse. On y va doucement. On tient le réglisse avec la main gauche, tenir sans aplatir, très important. Et avec l'autre main, on guide cette espèce d'escargot qu'on forme pour faire notre réglisse jusqu'au bout. Et voilà. Et comme pour le premier, on le pose et on va un petit peu l'arrondir. Enfin, on va un peu le caresser pour effacer les traces. Donc pas trop appuyer pour pas le déformer, mais simplement y aller doucement pour que ce soit réaliste, voilà. Et donc on a 3 réglisses. En fait, c'est le même système. Plus on a un boudin qui est long, plus on va faire un gros réglisse, et plus il est fin, plus on va en faire un petit. Voilà. Donc là, j'ai juste besoin d'aller récupérer mes 3 cœurs et de les poser sur les réglisses. Donc je les prends délicatement et je les pose. J'appuie un petit peu pour qu'ils adhèrent quand même, pour que ça tienne et qu'après cuisson, ça tienne bien. Et voilà. Donc pour les boucles d'oreilles, là, moi par exemple, je fais attention à ce que les réglisses soient bien dans le même sens et que les cœurs soient au même endroit. Mais c'est pas une obligation, on peut être plus fantaisiste. Voilà. Il reste plus qu'à percer les 3 pièces. Donc, je vous conseille de percer donc pas trop près du bord, mais pas trop loin non plus pour pouvoir mettre les anneaux. Donc dans le deuxième boudin, à partir du haut, ça me semble bien. Et donc je passe bien avec le cure-dent pour bien faire des trous qui soient assez larges pour insérer l'anneau facilement. Voilà. On le passe en entier, comme ça il n'y aura pas de problème. Ça passe au four donc 30 minutes à 110 degrés. Et ensuite on passe au montage. Donc là on va réaliser des boucles d'oreilles et un sautoir. Je vais commencer par le sautoir. Donc je prends l'anneau assez grand que j'ai. Je vais mettre le réglisse dedans, mais là je vois qu'il n'est pas assez écarté. Donc je l'écarte un peu plus. Voilà. Et je le passe dans le réglisse. Ça passe vraiment facilement. Très bien. Et donc je referme mon anneau. Tout simplement. J'ai passé ma chaîne dedans. Voilà, ici c'est une chaîne à billes. Donc on va le fermer avec le système des chaînes à billes, qui est très simple. Et donc j'ai mon réglisse qui est accroché à ma chaîne. Moi j'ai envie de mettre un petit nœud. Donc je prends un anneau
plus petit. Et je fais passer mon ruban dans cet anneau, à peu près à mi-chemin, donc l'anneau est à la moitié du ruban. Je forme simplement un nœud. Donc voilà, je serre bien. Donc là, on voit que les côtés de mon anneau sont pas pareils, c'est pas joli, il y a un côté plus grand que l'autre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va égaliser et on va couper tout simplement. Pour qu'on ait un beau ruban, un beau nœud. Pour qu'on ait un beau nœud bien joli et bien régulier. Voilà. Donc j'ouvre l'anneau sur lequel est placé mon ruban. Et donc je vais le mettre sur le gros anneau dans lequel j'avais mis le réglisse, comme on voit à l'image. Voilà, je serre bien l'anneau. Là, moi, je l'ai doublé pour vraiment éviter qu'il sorte. Mais on n'est pas obligé parce que sur un collier, ça va. Ça craint pas trop. Mais vous pouvez le doubler si vous avez un petit peu peur. Donc on passe aux boucles d'oreilles. Donc je prends le plus grand de mes anneaux, je l'ouvre. Ah, et comme la première fois, je ne l'ai pas assez ouvert, donc je l'écarte un peu plus, jusqu'à ce que je puisse passer le réglisse dedans. Voilà. Je ferme mon anneau. Je prends un anneau un peu plus petit. Je l'ouvre. Je le passe dedans, dans mon premier anneau. Je vais prendre mon support de boucle d'oreille et je le mets dans l'anneau. Et j'ai plus qu'à refermer. Voilà. Faites toujours bien attention à ce que les anneaux soient bien fermés. C'est-à-dire que les extrémités se touchent bien pour pas que quelque chose sorte et que ça se détache. Donc on fait pareil avec la deuxième boucle d'oreille. Et voilà. Notre parure est prête. Terminée.